tu n'es pas affermi. Tu n'es pas affermi et tu as besoin d'être affermi. Puisqu'il suffit juste d'une parole qui te fait un peu paniquer, ça veut dire que tu as besoin d'être affermi. Premièrement, les chrétiens ou encore les disciples de Jésus-Christ, vous devez savoir une chose. D'ailleurs, je vais lire cette écriture. Je suis ici dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. Je prends à partir du verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. C'est une recommandation doctrinale. Je reprends, parce qu'il y a un serment au nom de Jésus-Christ. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le serment. En fait, c'est l'autorité. Lorsqu'un apôtre parle ainsi, c'est qu'il engage l'esprit. Voilà pourquoi ils avaient cette autorité de pouvoir prononcer quelque chose et ça arrive. Notamment avec Aquilas, les deux qui avaient reçu la mort sur la déclaration des paroles de Pierre. Donc c'est une recommandation doctrinale. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est le Christ qui le recommande. Je suis dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Dans la sainte doctrine, on marche par instruction. 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. L'assemblée des saints de Jésus-Christ n'est pas le quartier. L'assemblée des saints de Jésus-Christ n'est pas la cour du roi Péton. L'assemblée des saints de Jésus-Christ, ce sont les ordonnances du Saint-Esprit au travers ses oints. En d'autres termes, les apôtres qu'il a choisis pour paître son église. Ce sont des recommandations. Alors oui, dans l'assemblée des saints, on ne marche pas dans le désordre. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous avez vous-même vu, vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail. Le ministère est une charge. L'apôtre parle de ce qu'ils ont œuvré au milieu des saints. Et comme le Christ le déclare, l'ouvrier mérite sa nourriture. Un ministre est engagé par le Christ. Et c'est lui son rémunérateur. Voilà pourquoi jadis, dans la loi, notamment dans Nombre chapitre 18, l'Éternel recommande aux enfants d'Israël de donner à Aaron tout ce qui lui est consacré. Et il dit à Aaron, je te le donne à toi et à ta maison. Tout ce que les enfants d'Israël apporteront pour moi, je te le donne. Pourquoi? Parce que Aaron est engagé au service de l'Éternel des armées. Ceci étant dit, l'apôtre Paul donc, comme recommandation, dit: vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre.
Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'eussions pas le droit. Nous avons le droit d'être à charge de l'Assemblée des saints. Mais pour ne pas créer d'obstacles dans l'évangile et la vocation de Christ, un apôtre peut s'abstenir pour donner exemple aux brebis. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nos personnes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Donc, en Jésus-Christ, mes frères et sœurs, il n'y a aucune paresseuse, ni aucun paresseux. C'est une recommandation doctrinale de travail. Alors, lorsque le Seigneur voit que tu es dans l'initiative, tu n'es pas une paresseuse, tu n'es pas un paresseux, le Seigneur aussi comble tes mains. Joseph n'était pas un paresseux. Voilà pourquoi tout ce qui touchait, même dans la prison, cela se transformait en or. Il partait comme prisonnier, mais dans la prison, il devenait numéro 1. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'élevait. On l'enlève de la prison, il va dans la maison de Poussiphar, il devient numéro 1. Dieu l'enlève de la maison de Poussiphar, le ramène au sommet de l'Égypte. Voilà comment notre Dieu procède. Donc, lorsque ta tante ou je ne sais pas qui de ta famille vient te dire que si quelqu'un quitte du catholicisme romain, sa vie sera comme ça, il ne va pas travailler. Ça, ce sont des suspicions. Voilà pourquoi ça crée donc un tonnerre en toi, ça te trouble. Et tu te dis, ah, regarde ma vie, je ne fais rien. Non. Est-ce que tu as étudié? Est-ce que tu as fait une formation pour déjà trouver un travail de base? C'est comme ça que fonctionne le Seigneur. Donc, ce que ta tante t'a dit, t'as désaxé d'une certaine manière. Non, mon frère. Voilà, lorsque ta tante te dit ça, c'est pour te faire peur, afin que tu ne sortes pas du Vatican. Voilà pourquoi l'Écriture dit, c'est-à-dire éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Donc, si tu as donc mis dans ta tête que mon grand-père m'avait dit, si je ne sors pas du Vatican, si je sors du Vatican, je ne vais rien faire de ma vie, bah ça va rester. Mais nous ne sommes pas du Vatican. Nous sommes la continuité de l'Assemblée des Saints de Jérusalem, inaugurée par le Saint-Esprit, dans la fidélité des saintes lettres. Alors, ressaisis-toi, mon frère, et que toute parole qui vient, parce que c'est fort, hein? Ça dit juste une petite parole, t'as embrouillé. Et Dieu seul sait ce qui s'est passé dans ton esprit, dans ta tête, ce que tu as réfléchi. Donc, en gros, retourne dans le Vatican. Pour que ta vie marche. Donc, si tu es monté pour poser cette question, ça veut dire que tu n'es pas encore affermi. Non. Alors, sois affermi. Nous sommes les rachetés du Christ. Et si tu ne travailles pas, cherche du travail. Car lorsqu'on a la volonté, le Seigneur ouvre les portes. Je lis encore une écriture.
Proverbe 6. Je prends à partir du verset 1. Instruction de notre Dieu. Le véritable coach de vie. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu as pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ta parole t'engage, déclare l'Éternel. Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va te prosterner et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi. Paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Verset 9. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Un peu de grossier, les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. Comme un rouleur. Et la disette comme un homme en armes. Je reprends le verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rouleur. Et la disette comme un homme en armes. Conseil de l'Éternel. Voilà mon frère. Et je le dis aussi à tous les frères et sœurs, tous ceux qui écoutent. Notre Dieu, c'est le premier travailleur. Le Seigneur n'aime pas les paresseux. Commence et l'Éternel t'assistera. Tu es couché, comme il est en train de dire. Pourquoi ne voudrais-tu pas que la pauvreté te surprenne? Les riches et les milliardaires que vous voyez de ce siècle, ce sont des travailleurs. Ce sont des travailleurs. Lorsqu'on a la culture du travail, alors on amasse comme la fourmi. Soyez donc dans cette attitude. Le travail et l'Éternel lui-même te guidera vers le sommet. Car, dit-il, je souhaite que tu prospères à tous égards selon l'état dont prospère ton âme. C'est en fonction de la maturité de l'âme que Dieu donne des choses. Un peu comme les gens qui demandent le Saint-Esprit, mais qui ne font aucun cas de la parole.
Un peu comme des gens qui demandent les dons spirituels. Mais celle-là ou celui-là est paresseux. Alors si Dieu te donne un don spirituel, à quoi il va servir entre tes mains puisque tu ne travailles pas? Ça sera un gâchis puisque le don est entre les mains d'une personne qui n'est pas active dans le Seigneur. Alors oui, je comprends. Le don spirituel est exercé dans l'assemblée des saints. Puisque l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, déclare que ceux qui cherchent à en posséder les dons, cherchent à en posséder pour l'édification de l'Église. Oui. Les dons s'expriment dans l'assemblée des saints. Plus tu fréquentes l'assemblée des saints, plus tu es engagé et investi, plus le Seigneur va te le déclencher. Pourquoi? Parce que tu serviras dans l'assemblée. Le don va aider la sœur, le frère. Le don, c'est pour les enfants de Dieu. En d'autres termes, si elle a le don de vision, le don de prophétie, l'autre a le don d'interprétation des langues. Lorsque l'autre prophétise, je suis édifié. Lorsque, en pleine assemblée, un frère est saisi par l'esprit et qui commence à parler en esprit, la sœur qui est là-bas a le don de l'interprétation. Elle interprète, je suis édifié. L'église est édifiée. Voilà donc pourquoi c'est complémentaire. Comme je l'ai toujours dit, aucun membre de ton corps, toi qui me regardes, aucun membre de ton corps est handicapé. Si vous ne saviez pas pourquoi Dieu ne voulait pas que s'approche du temple des personnes qui étaient infirmes, c'est justement parce qu'ils ont un membre qui ne fonctionne pas. Et le corps du Christ fonctionne. Aucun membre du corps de Christ n'est handicapé. Tout membre de ton corps est fonctionnel. L'index, le pouce, le genou, tout membre de ton corps a un rôle. C'est son don. Oui, tout membre de ton corps fonctionne. Avant même de parler du don du corps de Christ. Regarde d'abord ton propre corps. C'est tout un enseignement. Sa divinité se voit comme à l'œil lorsqu'on la considère dans ses ouvrages. Vous avez oublié le verset? Romains chapitre 1. Sa divinité se voit lorsqu'on la considère dans ses ouvrages. C'est lui l'ouvrier du corps. C'est lui qui a façonné le corps humain. Chaque membre de ton corps est un enseignement. Pourquoi est-ce que la main est ton amie fidèle? Tu fais tout avec elle. Elle va même dans les endroits que toi-même, tes yeux n'ont jamais vus. C'est un enseignement, la main. Elle va partout. Un seul de tes doigts ne peut pas laver tout ton corps. Sinon, il serait sale. Il faut que les 5 doigts soient dans l'exercice de leur fonction pour que tout ton corps soit propre. D'où les 5 ministères pour laver, façonner, arranger le corps du Christ. Alors, si donc les membres de nos corps sont fonctionnels et ont chacun son rôle, si on nous appelle donc nous, toi et moi, membres du corps de Christ, ça veut donc dire que nous avons une fonction. Que ceux et celles qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Donc, j'espère vraiment que par cette exhortation, tu t'es ressaisi. Et que tes tantes, tes oncles ne vont plus te lancer ces paroles venimeuses pour te faire douter. Parce que c'est clairement ce qu'ils ont réussi à faire. Voilà mon frère. Merci mon frère pour cette exhortation, shalom.
Shalom. Les milliards et ainsi de suite. Mais ce que les enfants de Dieu n'ont pas compris, c'est que l'âme qui est en nous a une valeur inestimable. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nous sauver. Parce que l'âme de l'être humain n'a pas de prix. Et que quand on vient au Seigneur, nous devons nous battre à chercher la face de Dieu, à chercher la volonté de Dieu, à marcher selon les voies de Dieu. Et ce n'est que là que quand le Père Céleste, puisqu'on ne peut pas le tromper, ce n'est pas la parure qu'il regarde, c'est l'état de ton cœur. C'est l'état de ton cœur qu'il regarde. Tu peux venir avec tout le charme que tu as, toute la beauté que tu as, mais ça ne peut pas influencer Dieu. Mais ce qui influence Dieu, c'est comment tu es en train de chercher Dieu en esprit, en vérité, parce qu'il a dit que l'heure est arrivée, que ceux qui vont l'adorer, l'adorent en esprit et en vérité. C'est d'abord l'esprit. Et qui touche l'esprit touche l'âme. Et on va se plaindre que, voilà pourquoi ils sont des victimes chez les soi-disant hommes de Dieu. Prie pour moi pour ceci, prie pour moi cela. Mais tu n'as rien compris. L'enfant d'un milliardaire n'a pas besoin d'aller chez quelqu'un pour lui dire non, donne-moi la richesse, alors qu'il sait que son père a la richesse. Applique-toi à ce que ton père veut et tu auras la richesse. Quand ce jeune homme a demandé la moitié de sa richesse, a dit à son père, bon, écoute, donne-moi la part de ma richesse, moi je vais me débrouiller ailleurs.